Bonjour et bienvenue amis Bélier pour votre petite guidance astro du mois de juillet. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc comme je dis à chaque fois, ça fait un moment que j'ai pas fait de guidance astro, donc je suis ravie de pouvoir reprendre avec vous. Cette guidance va se dérouler en 3 temps pour la petite explication. Donc là je prends d'abord des oracles pour voir un peu quel sera votre état d'esprit général, voilà, votre mood en quelque sorte. Pour le mois de juillet, ensuite, dans un second temps, j'irai prendre, comme souvent, un tarot et un Lenormand que je vais associer. Il y a une carte qui est restée sur la table. Mais écoutez, on va la prendre et on va en prendre une autre. Donc, je disais là, pour le coup, dans la deuxième partie, je laisserai parler les oracles, hein, les tarots. Donc, le tarot est assez complet en soi, donc je ne vais pas forcément poser de questions. Je verrai en fonction des cartes qui se présentent quel domaine est le plus impactant pour vous. Et dans un troisième temps, ce sera la partie sentimentale. Alors, je viens d'enlever mes lunettes. Donc c'est parti, amis Bélier, on souffle un coup et on va découvrir ensemble quelle sera votre énergie pour le mois de juillet. Ok, donc l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Ok, l'épée ici peut aussi nous parler d'une forme de révélation ou de vérité. Là, il y a cette notion de trancher avec l'épée. Il y a aussi une notion de froideur. On va voir ce qu'on a. Là, on a souvenir. J'ai du sucre partout. Pourtant, j'ai frotté la table, mais mes enfants, on a fait du popcorn et voilà, ils ont mis du sucre tout partout. Donc ici, je disais, on a la carte des souvenirs et le commencement. Ok, donc peut-être qu'avec les souvenirs ici, enfin le souvenir, il n'y a pas de S, donc il y a peut-être un événement marquant de votre passé ici qui se révèle à vous. On voit qu'avec cette épée du magicien, on peut faire référence notamment d'ailleurs au magicien dans le tarot, puisqu'elle porte le nom en soi. Il y a cette notion quand même de conscientiser que vous avez les compétences et les capacités en vous, en fait. Et je dirais même, cette carte vient aiguiller d'autant plus cette notion sur la confiance. Confiance en votre pouvoir magique. Alors, pouvoir magique ou non, hein, prenez-le comme vous l'entendez dans votre vie actuelle. Hein. Le tout, c'est comment dire, de vous laisser porter par ce qui est dit et de ne pas, comment dire, essayer de conscientiser tout ça. Vraiment laisser infuser en quelque sorte. Mais ici, ça peut clairement nous parler d'une forme de conscientisation sur un événement passé. Et là, je dirais même, cette carte du commencement porte l'énergie de la papesse avec le numéro 2 ici. Donc on est peut-être sur la notion d'un secret. Il y a peut-être ici un événement dans votre passé que vous avez longtemps gardé secret. Sauf que là, ici, avec l'épée du magicien qui tranche dans le vif, il y a un choix, il y a une volonté j'entends d'en découdre, mais pas forcément, une volonté d'avancer en fait, et maintenant d'avancer dans la confiance. On va voir ces deux cartes ici. Donc, vous voyez, on a la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Vous voyez, là, il y a une solution qui est trouvée. Pour moi, clairement, c'est cet aspect-là de... On a peut-être même ici une guérison sur des blessures passées. Il y a un nouveau début, en fait, un nouveau départ. Et regardez, cette carte est particulièrement bien illustrée. On a cette espèce de porte, donc il y a ce seuil à passer. Et regardez l'endroit qui est quitté, finalement, c'est un endroit froid, un endroit, comment dire, gelé, glacé. Donc ça nous révèle aussi une forme d'immobilisme, en fait. Le gel en cartomancie, le froid, l'hiver, c'est une période de pause, de latence. La deuxième carte, on a la porte. Alors ça, si c'est pas incroyable, regardez-moi ça, on a la porte et la clé. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous avez tout pour justement ouvrir cette porte. Alors, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras.
Bon, bah clairement, je pense que vous trouvez la clé, vous trouvez la solution à une forme de déblocage sur justement un événement passé, un événement qui vous a fait stagner en quelque sorte. On a quand même 2 fois cette notion de porte, hein, et ici sur la carte du commencement, et là sur la carte de la porte, et vous avez la clé en fait. Là, on vient de vous dire que tout simplement, vous avez trouvé le bon match finalement, vous avez trouvé la bonne clé qui va dans la bonne serrure en fait. Enfin, vous allez pour le mois de juillet. Alors, on va avancer tout doucement. Alors là, je range un peu. Là, voilà. On va avancer pour la deuxième partie. Je vais prendre une carte de l'oracle céleste. C'est un nouvel oracle que j'adore. J'aurais aimé faire la présentation, mais j'ai pas eu le temps. Et puis comme après je l'ai utilisé, c'était trop tard, mais c'est pas grave. C'est un oracle donc qui travaille avec l'astrologie. Et j'adore, il est hyper complet. Ensuite, je prends le Cosmic Cycle pour voir un peu qu'est-ce qui se passe au mois de juillet. Oh, ici on en a 2 au milieu. Voilà. Et alors au dos on a un 5 d'épée. J'ai fait ma curieuse, voilà. J'aurais pas dû regarder. 5 d'épée qui peut nous parler de conflit. Énergie conflictuelle ici entre vous et plusieurs personnes. Ici on a le cavalier qui s'est révélé. Oh. La croix. Voilà. Hop, donc c'est associé à un le normand. Et je vais prendre une carte du petit oracle de la mission de vie que voici. Merci les guides. Donc ça, ce sera un petit conseil pour le domaine professionnel. C'est parti, amis bélier. Quelle sera votre énergie? Alors, ok. Ici, c'est assez difficile, clairement, parce que vous avez la lune noire, mais elle est dans son sens négatif. C'est ce que j'adore, hein, notamment dans cet oracle, c'est qu'il y a des notions à l'endroit et à l'envers. Et ici, les mots-clés nous disent le vice caché, les secrets et la part d'ombre. Et je vous disais tout à l'heure, avec la carte commencement qui portait l'énergie de la papesse, ça me parlait déjà de secret. Donc pour moi, il y a un secret ici qui demande à sortir, à être révélé. Il y a des peurs derrière, et c'est normal, la peur en soi c'est humain. Si vous voulez, il y a comme une notion ici, peut-être, pourquoi pas, de laisser sortir le monstre, comment dire, j'entends comme le monstre qui est en vous, mais c'est vous qui vous jugez ainsi en fait. Et d'ailleurs, on le dit, hein, nous sommes nos pires juges. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait une face de vous, une face sombre que vous n'acceptez pas, que vous essayez de repousser. Alors il doit y avoir certainement une raison, hein, c'est peut-être aussi une blessure du passé, il y avait tout à l'heure le souvenir. Mais ici, j'ai l'impression que ça ressort fortement pour le mois de juillet. Vous allez être invité en fait à faire la lumière sur vos parts d'ombre. Je regarde les mots-clés, ça nous parlait de potentiel, dépassement et un mal pour un bien, pour les mots-clés à l'endroit. Donc vous voyez, c'est comme si là, il y avait, comment dire, un événement qui vous poussait en quelque sorte à aller voir vos parts d'ombre. On va voir, j'espère en tout cas que ça ne va pas être trop remuant pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, de quelle façon ça peut vous parler. Par exemple, si vous avez identifié un travail à faire par rapport à vos énergies, etc. N'hésitez pas. N'oubliez pas aussi mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous plaît et vous parle. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va continuer tout doucement. Je vais voir, donc je vous disais avec le tarot, je n'ai pas forcément posé de questions. Je vais voir en fonction des cartes qui sortent en fait ce qui va le plus vous impacter. Pardon. Donc ici vous avez un 3 de bâton et le cavalier. Ok. Bon, ici il y a vraiment une envie. Moi ce que j'entends avec le cavalier, c'est comme de foncer au triple galop. Le 3 de bâton, d'ailleurs cette carte est juste magnifique. Ça nous parle un peu de projection, si vous voulez. C'est des plans, c'est une espèce d'envie d'aller explorer plus, explorer autre chose. On voit que sur cette carte qui est magnifique, le personnage arrive. Donc vous voyez, il y a
si vous voulez, il y a eu une étape où il a dû se décider, il a fait son petit bonhomme de chemin, et là c'est bon, il arrive sur l'île qu'il veut visiter, explorer, etc. Donc, ici, il y a une notion où pour moi, c'est comme si cette espèce de travail de prévision s'achève chez vous, pour vous, ça se termine. Maintenant, vous devez... comment on dit quand on arrive à quai, là, pour une petite barque, je pense pas qu'on dise... Bref, le moment est venu de descendre de votre embarcation et de foncer au triple galop, parce qu'on vous dit, en fait, là, vous êtes prêt ou prête à avancer, finalement. On va voir les cartes suivantes. Qu'est-ce qu'on a? Tempérance, un arcane majeur ici avec un as de pentacle. Bon, bah, clairement, vous êtes plus que jamais prêt ou prête en fait à avancer. Ici, l'as de pentacle vous parle d'un nouveau début, d'un nouveau départ dans la matière, puisqu'ici on est dans le domaine du pentacle. C'est la vie concrète, professionnelle, matérielle, etc. C'est vraiment le quotidien ici, hein, dans le pentacle. C'est tout ce qui touche au corps, on pourrait le dire, en tant que tel finalement. Parce que, comment dire, il y a aussi les bâtons qui peuvent toucher au corps, mais là on est plus dans tout ce qui est la passion, etc. Ici avec tempérance, on vient vous dire justement que vous allez réussir en fait à vous apaiser. Tempérance, on est vraiment dans une espèce d'harmonie qui est retrouvée. Tempérance, son seul désir, c'est la paix en fait. C'est retrouver un équilibre, une équité. C'est vraiment, on le voit d'ailleurs dans cette posture de, enfin je sais pas, de sport, de yoga, de quel sport est-ce ici, mais on voit qu'il y a une volonté, voilà, de reprendre contact avec le corps, de, vous voyez, retrouver une forme de calme, de paix, de sérénité. Ça parle aussi d'exercice de respiration. Ici, il y a quand même une envie d'avancer et de stabiliser, harmoniser les choses pour pouvoir avancer dans ce nouveau début. Et on voit qu'elle est associée, je n'avais pas encore parlé de la carte du Lenormand, elle est associée à la croix ici, qui peut nous parler de difficultés et ou d'une forme de destinée en fait. La croix, c'est un peu la notion de fardeau dans le Lenormand. Donc peut-être que vous avez l'impression d'avoir assez, comment dire, suffisamment porté votre croix. Donc ici, ça se termine. Maintenant, vous décidez d'apaiser vos énergies pour démarrer un nouveau cycle. Et étant donné que la croix nous parle aussi de destinée, il y a aussi un peu une notion de se dire, bon, ok, ça fait un moment que ça traîne, mais maintenant, ça suffit. Là, si vous voulez, il y a une forme d'événement latent où vous êtes toujours dit, en quelque sorte, je sais que je vais y arriver. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, j'essaie de regarder en même temps le temps, mais je ne vois pas. On va voir la dernière carte, et on a encore un 3. Vous avez quand même 2 3. Vous avez le 3 de coupe. Très jolie carte aussi, avec les poissons. Même si ici, il n'y en a qu'un. Techniquement, normalement, il est censé en avoir plusieurs. Donc, le 3 de coupe, pardon, j'ai dit de couple. Bon, vous me direz, peut-être que ça peut parler d'une triangulaire, mais là, je pense pas. Je pense qu'on n'est pas vraiment sur du sentimental ici dans votre énergie. On verra après, hein, de toute façon, quand même, ce qui impacte votre vie sentimentale. Mais ici, le 3 de coupe nous parle d'une forme de retrouvailles, de célébration. C'est les moments joyeux, les moments festifs, les moments de retrouvailles, en fait. Ici, avec les poissons, dans le domaine pro, tout ça, ça peut nous parler de commerce, une forme de fluidité encore. Hein. Là, pour le coup, on retrouve un peu les mêmes significations que tempérance. Ça nous parle d'abondance, de flux financier. Mais ici, je vais plutôt la prendre en forme comme une paix, une sérénité qui est retrouvée en fait. Et je pense que tout ce travail que vous allez initier chez vous, sur vous, en vous, ça va vous permettre en fait d'apaiser. Je ne sais pas si on peut dire apaiser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de stabiliser, harmoniser en quelque sorte vos relations, que ce soit amicales, familiales, etc. Bon là je vois pas forcément du pro, mais c'est ça, vous allez être beaucoup plus détendu, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus calme et serein en fait. C'est ce que vraiment je vois avec les poissons ici. Vous allez vous sentir en fait un peu comme un poisson dans l'eau avec vos proches, que ce soit encore une fois amical et familial, je vais mixer les deux.
Ouais, il y a une notion où vous retrouvez de la légèreté en fait dans les échanges. On va voir quel est le petit conseil pour le côté professionnel. Alors, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. C'est incroyable, incroyable. Enfin, en soi, je devrais plus être étonnée hein, parce que voilà, je sais que j'ai l'habitude maintenant. Hein, je commence à être rodée, mais écoutez, là pour le coup, ça doit être mon âme d'enfant. Je serais toujours étonnée de la cartomancie et ses coïncidences entre guillemets incroyables. Je vous parlais depuis tout à l'heure d'une forme de blessure du passé. Et en fait, cette carte vient juste résumer un petit peu plus succinctement, mais tout est dit en fait dans cette carte. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. En fait, il y a une blessure qui demande à être guérie. Voilà. Sincèrement, c'est juste incroyable. Et on voit quand même, puisque ça sort dans le petit oracle de la mission de vie, hein, c'est que ça touche aussi, ça impacte votre vie professionnelle. Donc peut-être que guérir cette blessure va permettre de débloquer les choses, débloquer la situation et vous faire avancer sur votre voie finalement. Désolée pour vos petites oreilles, j'arrive. Me revoilà, désolée pour vos petites oreilles. Alors attendez. Oh, ouais, je vérifie que ça tourne bien. Donc, allez, on passe à la suite. Là. Et hop, on passe à la partie sentimentale maintenant. On va voir un peu ce qui va se passer côté cœur. Donc, on va prendre 3 cartes avec l'oracle de l'union sacrée. 1, 2 et 3. Au dos, on a la lettre. Ok, ça peut parler de communication. Et comment ? J'ai une notion ici où ça peut parler de libération à travers l'écrit. Alors prenez si ça vous parle ou pas. Et je vais prendre une carte d'un message de la personne de votre cœur. Merci, que voici déjà. Donc ce que cette personne à laquelle vous pensez aimerait vous dire, que vous soyez en couple ou non, en communication ou non. Voilà, on aura un petit message de cette personne. Donc côté cœur, ami Bélier, que se passe-t-il? Les clés encore, qui nous parlent d'ouvrir des portes, d'accueillir ce qui vient et saisir des opportunités, le futur, magnifique, et la rupture, ok. Tout quitter, abandonner, partir et renoncer, là, pour la rupture. Donc, à voir, hein, de toute façon, là, ça peut nous parler de solutions qui sont trouvées. Peut-être que vous allez saisir une opportunité, notamment professionnelle, qui va vous emmener... Parce que moi, ce que vient me dire ici, la carte du futur, avec cette petite maison, ça, je ne sais pas pourquoi, ça me parle de déménagement. On a quand même projet d'avenir en commun et construire une histoire. Ok, et là par contre avec la rupture, ben écoutez, on va prendre une carte supplémentaire parce que là pour le coup, c'est pas tant que ça me parle pas, mais est-ce que de toute façon, oui, peut-être que vous allez vivre une rupture. Qu'est-ce qu'on a? Le message encore, tout à l'heure on avait la lettre. Recevoir un message et apprendre une nouvelle. Et quelle serait donc cette nouvelle? Là on a le flirt au dos. Donc peut-être que la personne que vous appréciez... va vous dire que pour elle ce n'est que du flirt, à voir. Et là on a la plume, oui, oui c'est ça. Ça me confirme ici, c'est qu'avec la plume, moi ça fait référence à la légèreté. Là on a douceur, besoin de tendresse et réconfort. Mais non, là clairement dans mon imaginaire ça me parle d'une relation pas très sérieuse. Et regardez ce qu'on a au dos, la friend zone. Donc pour cette personne à laquelle vous pensez, en fait cette personne qui est dans votre cœur, elle ne perçoit pas la relation avec vous comme quelque chose de très sérieux. Pour elle, c'est voilà, c'est léger, c'est amical, et voilà, il n'y a rien de plus que ça finalement. On va voir est-ce que le message sera cohérent du coup. Ah ben, bon. Ça peut répondre à la question, entre guillemets. Donc, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bon, pour moi, c'est clairement cette notion de légèreté, de frivolité. On avait le flirt tout à l'heure, la friendzone.
Donc pour moi, c'est ça, c'est un souci chez la personne de votre cœur en ce moment. Elle n'arrive pas à se poser sérieusement. En tout cas, vous, on voit que vous avez envie de construire des projets futurs. Et donc, je vous disais peut-être même que vous serez amené à faire, à prendre une décision quant à un déménagement ici, peut-être même professionnel. Allez, on clôture tout doucement cette guidance avec un petit message des anges, ici avec le petit oracle des anges. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent, hein, c'est très important pour déjà m'aider moi, aider la chaîne et me soutenir. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à partager, à vous abonner, tout ça, tout ça. Alors non, il y en a trop. Un seul message s'il vous plaît. Là. Allez, le voici. Et on a anxiété. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Waouh, vous avez quand même un début de méditation ici. Donc vous pouvez faire appel aux anges pour vous sentir enveloppé, entouré dans cette lumière violette, vous sentir apaisé. Et comment dire ? Et voilà, sentir en fait à chaque expiration, je dirais, comment dire, votre peur en quelque sorte, vous quitter finalement, être envoyé dans l'univers ou aux anges pour justement vous aider à la dissoudre. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.